Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Vibration Consciente. Nous allons explorer les tirages de cartes pour le mois de mai 2025 par signe astrologique. Comme vous le voyez, je vais utiliser le tirage des 12 maisons astro avec le Moonchild version akashique. J'irai compléter certaines cartes avec le mini tarot de Marseille et je vous donnerai, je tirerai une carte de guidance en fin de vidéo avec l'oracle de la rose. Et sans attendre, on est parti. N'hésitez pas, si vous aimez ces contenus, à liker, à partager pour que ma chaîne puisse grandir. Je vous remercie. Eh bien, bonjour les Verseaux et bienvenue sur votre tirage du mois de mai 2025. J'ai organisé les cartes pour le tirage des 12 maisons astrologiques et ensuite, alors j'utiliserai peut-être, alors ici c'est le Moonchild Shadow Work, j'utiliserai peut-être le petit tarot de Marseille pour préciser si, voilà, j'ai besoin de d'étayer un petit peu les informations. Et en fin de tirage, vous aurez une carte message de la source avec l'oracle de la rose. On va commencer tout de suite. Donc, avec votre maison 1, votre état d'esprit, votre humeur, votre énergie. Comment êtes-vous pour ce mois de mai? Vous êtes au travail. 8 de pentacles. Vous travaillez sur le beau. Ouais, c'est une énergie besogneuse. Alors je connais plusieurs Verseaux et voilà, vous déployez beaucoup d'énergie en ayant toujours la conscience de la communauté, du tout, de la nature. Enfin, en tout cas, dans la version positive, c'est ce que vous incarnez. Évidemment, vous avez d'autres placements, ascendants, signes lunaires, les placements planétaires. Je ne vous réduis pas au signe du Verseau. D'autant que si ce tirage, j'en profite pour le dire, ne résonne pas, vous avez vos autres placements que vous pouvez potentiellement visualiser. Donc vous travaillez au beau, à l'alignement. C'est un travail intense, hein. Vous êtes focus, je dirais, pour ce mois de mai. Ça peut être votre énergie aussi. Il y a quelque chose de très aligné, donc un travail potentiellement en faisant du sport, du yoga. Ouais, il y a vraiment un besoin de faire circuler l'énergie physique, hein, dans votre physique, excusez-moi. La maison 2, votre état psychique, vos ressources matérielles, situation à l'égard de l'argent, eh bien, vous avez ce roi d'épée, ce très beau roi d'épée, qui est dans la maîtrise de son intellect, qui sait décider, communiquer clairement, rapidement, et prendre les bonnes décisions. Donc vous avez cette énergie de maturité dans votre état psychique, ce qui fonctionne très bien avec cet équilibre énergétique et besogneux que vous avez dans votre maison 1, donc c'est très positif. Situation à l'égard de l'argent, du sang-froid, du calcul, vous regardez vers l'avenir, vous posez les bases de ce que vous voulez voir se mettre en place pour les mois à venir. Donc c'est très positif. Maison 3, donc la maison du Gémeaux, de la communication, de l'expression de soi, la créativité. Vous avez le 7 de bâton. Il faut croire
en ce que vous défendez, ce que vous avez déjà mis en place dans la matière. Alors ça sera sans doute pour le mois de mai un petit peu difficile. Vous aurez des personnes autour de vous qui ne seront pas forcément d'accord. Mais il va falloir en fait défendre vos positions, être clair dans votre communication et sans doute utiliser votre créativité pour convaincre les autres, sachant que bien évidemment il n'y a pas qu'une seule vérité et que voilà, vous n'êtes pas obligé de convaincre la terre entière. Simplement fédérer les personnes qui vous entourent suffit. La maison 4, la maison la plus yin, la maison du cancer, de la famille, du parent, de votre foyer, pardon. Ça peut être aussi, alors 4 de bâton, c'est la célébration, la structure énergétique, le succès. Ici, on a l'illustration d'une lune, d'un quartier de lune, qui est le luminaire du cancer. La maison 4, c'est la maison du cancer. Ça peut être aussi, alors célébrer un mariage, peut-être, le mois de mai, souvent. Un mariage, quelqu'un des amis, de vos proches, le vôtre, celui de l'un de vos enfants. C'est aussi la carte de votre ascendant du même sexe. Si vous êtes une femme, c'est votre mère. Si vous êtes un homme, c'est votre père. Ça peut être inversé. Si pour une femme, vous avez un tempérament yang et pour un homme, vous avez un tempérament yin. Vous adaptez en fonction de vos ressentis, de votre vie. Une connexion à la lignée au transgénérationnel, à la lignée yin, féminine, à votre féminin aussi. Vous célébrez parce que tout est structure et alignement. Un partage avec une fille, avec l'une de vos filles, si vous avez des enfants, et alors il y a cette illustration qui me parle aussi de potentiellement un petit séjour sur le piémont montagneux. Enfin, je sais pas, il y a une sortie en pleine nature en fait qui va vous permettre de profiter de quelqu'un. Oui, les Verseaux. Alors, je m'excuse, la vidéo a coupé. Voilà, problème de batterie. Alors, a coupé. Je m'en suis rendu compte un peu tardivement. Donc, j'en étais à cette maison 4 avec ce 4 de bâton qui nous parle de célébration, de structure. Je vous disais qu'il y aurait sans doute un rendez-vous familial dans la nature qui vous permettra de tisser des souvenirs, de rapprocher vos liens, soit avec vos enfants, particulièrement vos filles, j'avais ça, si vous en avez, ou votre mère, puisqu'on est dans la maison si vous êtes une femme de votre mère aussi, du transgénérationnel. Voilà, il y a de doux moments en famille avec la lignée yin, la lignée féminine. C'est valable aussi pour les hommes, évidemment. Dans la maison la plus yang, la maison du lion, je vous disais, la vie affective, les enfants, à nouveau, ça peut aussi être la guérison de l'enfant intérieur. Donc on est dans le yang, la maison la plus yang, mais toujours avec l'énergie lunaire, donc une énergie douce, ronde, enveloppante, accueillante, qui est dans le don,
Donc potentiellement de très beaux moments en couple également, avec le féminin et le masculin sur la même longueur d'onde. Avec vos enfants aussi, hein, garçons, filles, fils, fratrie. Il y a quelque chose vraiment de doux et de profond. Ensuite, dans le quotidien, j'ai cette merveilleuse... Alors, j'avais dit quelque chose de... C'était venu spontanément, j'espère que je vais réussir à le retranscrire de la même manière. J'ai ce merveilleux 9 de coupe hein, qui est l'épanouissement émotionnel total. Et en fait, ici, j'aime cette illustration parce que on y voit ces 9 coupes placées sur la ligne de croissance de ce coquillage derrière. Et en fait, j'irai retourner cette carte après. Et en fait, c'est la courbe de croissance de la vie qui respecte... Alors, il y a quelque chose avec le nombre d'or et la suite de Fibonacci, si vous connaissez. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Vous célébrez... En fait, vous prenez conscience de cette croissance de l'énergie vitale dans votre quotidien, au quotidien en tout cas. Il y a sans doute un côté contemplatif chez vous pour ce mois de mai et ça vous met en joie en fait, hein, ça vous rend, ça vous nourrit, ça vous rend heureux, heureuse. Ensuite, j'irai voir la maison 7 en suivant, où j'ai un très beau 3 de coupe avec le chaudron des émotions partagées. La maison 11, voilà, la carte a sauté. On est sur le Verseau, c'est votre maison, les Verseaux. Et vous avez ce très beau 6 de denier, la réciprocité. Donc, la réciprocité dans vos projets, vos espérances, la communauté, les relations à venir dans tous les domaines. Une douceur organique. Enfin voilà, tout se fait de façon organique ce mois-ci. Je pense qu'il va y avoir une résonance particulière avec l'oracle de la rose, évidemment, puisque là, on a une pétale de rose immense sur cette illustration. Je reviens à la maison 7, donc la maison du relationnel, du sentimental, en fait, tous les contrats qui vous lient aux autres extérieurement. Donc, vous avez ce merveilleux chaudron qui est le 3 de coupe, enfin, le 3 de coupe illustré par le chaudron. Les partages, les relations infusent la potion magique de l'univers. Tout nous lie aux autres, et vous le savez. J'ai des frissons. Je vais préciser la carte avec le tarot de Marseille. Une carte supplémentaire pour les Verseaux concernant le contrat qui nous lie aux autres et ce merveilleux 3 de coupe. Ouais, alors, on a le 3 d'épée, prise de conscience, lucidité, pardon, ça y est, je cherchais le mot, lucidité quant aux relations humaines, et la magnifique carte du magicien qui vous dit que vous avez tout, la maîtrise des 4 éléments pour faire émerger dans la matière ce qui vous tient à cœur. Maison 8, hein, la maison du scorpion, la maison de la transformation. Vous avez ce 6 d'épée qui est beaucoup sorti aussi dans les tirages, qui vous dit que vous quittez quelque chose pour accéder à quelque chose de plus lumineux. Vous laissez derrière vous ce qui ne vous sert plus. La transformation se fait. Le pont entre deux rives est traversé. C'est aussi les lâcher prises. Alors c'est une carte
C'est la carte des lâcher-prise. Vous êtes dans le lâcher-prise. Vous êtes dans le flot vibratoire de l'univers. Vous vous laissez porter par l'énergie de la vie. C'est très beau. Maison 9, la maison des Sagittaires, le rapport à la spiritualité, vos valeurs. Vous avez le page de denier avec cet œil d'Horus au niveau du denier qui est figuré en haut de la carte, comme si il y avait une éclipse lunaire. Page de denier, la création matérielle, la concrétisation d'une nouvelle étape spirituelle ou une formation. J'ai potentiellement une formation très concrète pour vous, où vous formez vous devenez formateur. Vous formez les personnes autour de vous parce que vous avez compris en fait beaucoup de choses et vous avez envie que chacun, chacune puisse s'approprier ces concepts pour pouvoir croître, évoluer et partager les choses que vous apprenez, qu'il y ait une unité au niveau communautaire. La maison 9, la maison du Capricorne, la maison 10, excusez-moi, là c'était la maison 9. La maison 10 du Capricorne, intéressant avec la grande prêtresse qui voit les choses au-delà du voile, qui réussit à combiner ses actes à ses ressentis, qui harmonise son intériorité avec le monde extérieur, qui perçoit les choses sous un autre angle, sous un autre prisme, vous permet des relations socio-professionnelles alignées, contribution au monde alignée, et la carte de la maison 12, les leçons intégrées, notre inconscient, la face cachée de notre inconscient, le page d'épée, qui a été présent aussi dans plusieurs tirages, notamment les tirages des signes d'air, dont vous faites partie. Le page d'épée, compréhension utile, service, au service de la communauté. Bon, c'est ce qui va rythmer votre mois de mai, les Verseaux. Ce sont les forces en jeu de votre inconscient. Être au service du grand tout, de notre terre, de faire croître la communauté des êtres de lumière. Voilà le message. Le message de la source avec l'oracle de la rose pour vous les Verseaux, ça sera celle-ci. Et nous avons la rose du matin. Clarté, nouveau départ, perspective positive. Ouais, c'est vraiment ça. Tout est... oui, les perspectives sont positives. Allez, je vais vous lire une partie de la guidance de la carte de la rosée. Alors, hop. Du matin, un moment particulier existe où, lorsque le jour vient de poindre et que le soleil est encore naissant, la possibilité d'une renaissance nous est aussi offerte. La rosée du matin nous offre la beauté d'un renouveau, et alors que ces perles humides s'accumulent sur la rose, nous invite à discerner plus clairement la situation dans son ensemble. Parfois, d'une manière totalement distincte de la veille, soudain, une nouvelle perspective se matérialise. Sur la planète entière, les guérisseurs croient en ces formidables qualités curatives.
Selon leur dire, elles possèdent les propriétés des plantes dont elles capturent l'essence. Des pratiques telles que marcher pieds nus sur la rosée, la boire sur les pétales et enduire son corps de ces perles d'eau induiraient de puissantes modifications dans le processus de guérison. Si vous avez la chance de rencontrer ainsi l'aube, vous pouvez aussi être béni par ce liquide curatif, gardien de l'essence secrète de la terre et de l'univers, la rosée du matin. Je m'ouvre afin de recevoir la clarté puissante et les transformations de la rosée. Je suis prête à poser sur cette situation un regard neuf. Clarté de l'approche. C'est vraiment ce que j'ai pour vous, la clarté. La clarté intuitive. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici, les Verseaux. N'hésitez pas à liker, partager, m'écrire un petit message si vous en avez envie. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!